Tout à fait, c'est exactement ça, avec toute la pression qui va avec en plus. La base, se renseigner sur l'entreprise. En effet, on va savoir qui on va rencontrer, quelle est la culture d'entreprise, les valeurs, éventuellement le secteur et les défis de ce marché, histoire d'un petit peu pouvoir discuter avec la personne qui sera en face de vous. 2. Préparer des questions, en effet des questions sur la fonction, c'est des choses qui ne sont pas encore claires, sur l'entreprise, ou éventuellement même sur le parcours d'intégration et les évolutions possibles en interne. Numéro 3, s'informer sur la personne qu'on va rencontrer. En effet, si on rencontre le RH ou si on rencontre le business, l'entretien sera totalement différent. Si on rencontre le business, tu auras beaucoup plus de questions liées à la fonction, des questions techniques. Par contre, si tu rencontres les ressources humaines, ce sera plus des questions liées à ta personnalité ou à ton parcours. On va commencer avec les discussions ascenseurs. D'abord, c'est quoi une discussion ascenseur? Ce sont des discussions un petit peu informelles sur bêtement l'accueil, si on vous apporte un café, savoir discuter du café. Ce sont des petites discussions pour meubler, pour montrer que vous êtes détendu et relax et prêt à discuter avec le recruteur. Une bonne idée aussi, c'est de demander l'agenda de l'interview, de l'entretien. En gros, voir un petit peu quels sont les différents points qu'on va aborder pendant l'entretien et du coup être beaucoup plus détendu et relax pour la suite. Le langage corporel, méga important. En effet, l'idée est vraiment de s'asseoir, d'être relax, montrer qu'on est détendu mais quand même sûr de soi, une belle posture, regarder dans les yeux le recruteur et montrer qu'on est convaincant. Et enfin, ne pas hésiter à demander à la fin de l'entretien un feedback de comment ça s'est passé l'interview, mais aussi de demander les next steps et de voir quand on va être contacté. Bah écoute, ce sont toutes les choses qui peuvent arriver dans le processus de recrutement. En effet, on pourrait, bon c'est plus rare, mais on pourrait te demander de faire un cri du lion. C'est juste pour analyser ta réaction et voir un petit peu ton degré d'assertivité. Test de personnalité, juste pour voir un petit peu si tu fit ou non avec l'équipe actuelle. Et enfin, les tests de logique sont plutôt des tests de raisonnement. On va analyser ton efficacité à résoudre des problèmes. Deux choses à faire intéressantes. Première chose, juste après l'entretien ou maximum le lendemain, t'envoies un petit mail au recruteur, tu lui dis que tu es toujours intéressé et tu le remercies pour l'entretien que vous avez eu. Deuxième chose, si le recruteur t'a dit qu'il te recontactait à une certaine deadline, t'as toujours pas de nouvelles, n'hésite pas à le recontacter. Ça montrera que tu es précis et organisé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Plein d'autres contenus t'attendent sur la plateforme durant toute la semaine pour t'aider dans ta recherche. Mais également des offres d'emploi et de formation sont disponibles, n'hésite pas à les checker. À bientôt.